Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Actu Ciné. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir un invité exceptionnel. Il porte à lui seul plusieurs casquettes dans le milieu du cinéma, réalisateur, scénariste et producteur, et j'en passe. Un véritable chef d'orchestre du cinéma, il faut le dire. Et lui, c'est Issa Tendrebero avec qui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Bonsoir et bienvenue à Actu Ciné, Monsieur Tendrebero. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va aussi. Super. J'espère qu'on peut se tutoyer tout au long de l'émission. Avec plaisir. Alors, dis-nous, quand a été ton premier contact avec le cinéma? En 2009, avec Credo Media, Mhm. Bernard Sylvain Wendem Nyambouero, qui réalisait en fait des courts-métrages à Kokolo. C'est comme des contes en fait. L'enfant doit, et puis voilà. Donc moi, j'étais garde rapproché du chef. Mhm. Et qu'est-ce que c'est exactement? C'est des contes. Des contes. C'est des contes qu'ils adaptent en fait en cinéma. Et puis voilà, on jouait. Moi, j'étais un comédien en fait. Mhm. Donc, c'était le tout premier contact avec le cinéma. Et tu n'as pas eu à faire d'école de cinéma? En tant que comédien, non. En tant que comédien, non. Et c'est après tout ça que je suis revenu, en fait, après avoir été comédien dans des séries et tout, que je suis revenu, en fait, pour faire l'ISIS et faire 5 ans, 3 ans en réalisation fiction, une licence et puis un master en documentaire de création. Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir réalisateur? J'ai pas choisi, en fait. J'ai pas choisi parce que on choisit pas généralement. Bon, dans mon cas, hein, je parle de mon expérience, en fait. Parce que moi, j'étais peut-être quelqu'un qui tâtonnait, qui cherchait, en fait. Voilà, qui cherchait un chemin. Et après parce que j'ai joué au foot, après le foot, j'ai fait la natation. Donc, tu voulais devenir footballeur? Voilà, c'était mon premier objectif, c'était ça, en fait. Je partais à l'école, mais à la maison, on disait, si tu te caches une jambe, on va faire comment et tout, voilà. Parce que souvent aussi, ça dépend aussi des parents, ou plus aussi des moyens, de l'accompagnement, en fait. Voilà, donc, chez nous, c'était pas bien vu, parce qu'à l'époque, vous voyez que le football n'était pas ça, en fait. Oui. Voilà, donc, du coup, moi, je cherchais après le foot, donc je driblais un peu, et puis après, j'ai commencé la natation, clopin, et puis ensuite, j'ai entendu que non, il y avait un casting, en fait, à Credo Media, donc j'ai fait le casting et j'ai été retenu comme comédien, donc j'ai fait quand même 2 ou 3 épisodes, en fait, de court-métrage avec eux, et je suis revenu à Abyssia Productions. Abyssia avait lancé un casting, en fait, international. Et moi, j'ai été retenu, en fait, pour jouer, être l'acteur principal, un des acteurs principaux, en fait, où nous allons parcourir, en fait, presque le monde. La France, le Portugal, l'Espagne, le Maroc et tout. C'était un gros projet. Donc, ça a été mon premier passeport, en fait, que les Blancs, les Français ont fait ça pour nous. Et malheureusement, le projet est tombé dans l'eau. Oh là là. Voilà. C'était au temps, je pense, de Sarkozy et tout. Donc, il y a eu un problème que nous, en tant que comédiens, ça date, oui. Comme nous, en tant que comédiens, on n'a pas vraiment les informations de la production. Donc, c'est resté comme ça. Et moi, je suis revenu, en fait, à ma natation. Et puis, voilà, je faisais. Et puis après, j'entends encore qu'il y a un casting à Credo Media et je pars. Et c'est là que on m'a pris, en fait, dans un truc Noces croisées, Intentions secrètes et tout, une série, en fait, voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Et après, je suis revenu aussitôt. Parce qu'il y avait Paul Zunglana, qui est un de mes aînés, et qui m'a dit, il faut que tu viennes faire le théâtre parce que, voilà, tu as une voix qui porte et tout, qui m'a encouragé. Donc, je suis venu m'inscrire, en fait, en tant qu'un comédien au niveau de Cito. Et en même temps, il y avait une association qu'on appelait à l'école des ancêtres. Ah, d'accord. Voilà, qui est une association de conteurs. Et chaque année, pendant le mois de décembre, il y avait le festival Yélène. Ça existe toujours? Ça existe toujours, avec Hassan Kouyaté, et puis Bamba Moïse, voilà. Donc, ça se passait à Bobo au mois de décembre. Et le lieu, en fait, où on se regroupait déjà à Ouaga, c'était au Roseau, à Ouemtenda. Voilà. Donc, moi, par le biais, en fait, d'un ami, hein, moi, ce qui s'appelle Boré, donc moi, je suis allé là-bas. Et je ne savais même pas que c'est quoi un conte. Donc, je suis arrivé, j'ai dit, bon, ok, je viens écouter. Et on nous a dit, non, on va vous prendre comme des stagiaires, vous allez aller à Bobo. Moi, je suis allé à Bobo. Et puis voilà, dans ça, on est revenu, on a dit, il faut qu'on fasse le CR, en fait, de tout le festival. En ce moment, j'étais en même temps à l'USTP aussi en gestion commerciale. Et donc, on a dit, non, lui, il peut faire parce qu'il a fait gestion marketing et tout. J'ai dit, bon, ok, je me porte volontiers. Et je devais avoir 10 000 francs. J'ai fait le CR. Pour le CR? Ça, c'est à noter. Donc, j'ai écrit et puis j'ai remis à François Bamba. Parce que ça allait me permettre de mettre encore du carburant et puis c'est clair.
Donc, après tout ça, je résume, hein, parce que ça va être C'est un long, peu c'est long, long, il voilà. faut résumer. Et je suis revenu en même temps aussitôt parce qu'il y avait un casting. Donc, j'ai joué dans Macbeth, voilà, avec Paul Soumounana. Et je faisais des stages, module 1, module 2. Et après, il y avait un casting, une audition, au théâtre, on dit audition, avec des Allemands. D'accord. Voilà, moi, je suis allé, j'ai participé, et nous étions 5, en fait, à aller en Allemagne. Voilà, et donc, pour aller jouer dans le théâtre allemand, avec les Allemands et tout, une pièce qui sera montée en allemand et français et allemand. Donc, il y avait 2 pièces, en fait, à jouer. Donc, on a fait un bon séjour là-bas. Revenir, repartir, revenir, et je suis allé m'inscrire en même temps au laboratoire ELA. Le projet laboratoire ELA, en fait, avec les littératures, en fait, pour faire 3 ans en mise en scène. D'accord. Donc, quand j'ai commencé, normalement, je devais faire les 3 ans, en fait, de bout à bout. Mais après, il y a eu une rupture aussi au niveau des littératures parce que, voilà, il y avait aussi, voilà, des soucis. Vous voyez que souvent, l'organisation, il y a toujours quelque chose qui vient aussi. Donc, et les Allemands nous ont appelés encore. Et moi, je suis parti en Allemagne. Donc, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que vous avez commencé votre carrière à travers le conte. Le cinéma d'abord. Le cinéma d'abord. Voilà, Ensuite, le conte. Le conte. Et le théâtre. Le théâtre, mise en scène. Et c'est le théâtre qui m'amène encore après. Dans le cinéma. Oui, au cinéma. Pourquoi? Ça m'a ramené parce qu'il y avait une assemblée qu'on appelait l'Assemblée d'avril, qui se passe à Bruxelles, en fait, au Hall de Schaerbeek, avec un certain nombre d'acteurs burkinabés, de l'Imagine aussi, parce que Gaston aussi avait envoyé l'Imagine, l'Espace Gambiti et des Recatra. Donc, nous nous sommes retrouvés là-bas et on devait créer des trucs. Et donc, il y avait aussi les gars de Ciné, Fabrique Lyon, des Circassi. Il y avait tout le monde, en fait. C'est là que moi, on voit que c'est assez long, tout ça. C'est assez long. Donc, c'est là-bas que j'ai eu l'idée, parce que je voyais, en fait, les jeunes qui tenaient les caméras, qui disaient, non, je suis pas sorti filmer les quads. J'ai dit, non, ça m'inspire. Il faut que si je revienne là, que j'essaie en fait de vous insérer. De m'inscrire en fait pour faire le cinéma. Voilà un peu comment l'idée est venue de. Donc c'est pour ça que j'ai dit le chemin n'est pas. C'est pas droit, c'est un peu étroit, c'est ça. C'est zigzag. D'accord. Je disais tantôt en introduction que tu es réalisateur, scénariste et producteur. Comment tu peux définir ces 3 métiers? C'est pas un choix. J'ai pas choisi de dire je vais être un réalisateur, en même temps scénariste, en même temps producteur. C'est les contraintes en fait qui m'amènent moi à pouvoir, à supporter, à vouloir vivre. Parce que moi, nous sommes des apprentis, en fait. Nous venons de commencer. Donc, on ne peut pas d'abord se définir comme un scénariste, on ne peut pas définir d'abord comme un réalisateur ou comme un producteur. Mais la force des choses, des trucs, en fait, les contraintes, les aînés savent de quoi je parle. Donc, nous obligent, en fait, à écrire nos scénarios et à les réaliser et à essayer de les produire. Vous voyez comment? Voilà. Donc, du coup, et ici, si tu veux demander, tu fais une commande, en fait, un scénario, tu dois avoir de l'argent pour pouvoir payer le scénario. Et nous, on n'a pas les moyens. Donc, du coup, moi, j'écris mon scénario parce qu'à l'école, on nous a appris à écrire des scénarios. Voilà. De la première année où je me spécialise, en fait, en 2e année en réalisation, 3e année et tout, mon métier, c'est d'écrire un scénario et d'essayer en même temps de réaliser. Et l'ISIS va essayer de produire aussi, j'ai un producteur. Donc, je finis l'ISIS, je sors, et je dis, bon, est-ce que c'est pas mieux pour moi de mettre ma petite boîte de production pour pouvoir quand même faire mes petits tournages? Si tu as l'agrément au niveau du ministère et tout, quand même, tu peux aller postuler avec ton scénario, même si c'est en post-production et tout. Voilà. Donc, voilà comment je me retrouve avec scénariste, réalisateur et producteur. Mais est-ce que tu ne vas pas étouffer les métiers du cinéma? Parce que si on prend l'histoire du cinéma, on dit c'est mieux de faire comme Taylor. Oui. Et pas faire la standardisation. Oui. Pourtant, la taylorisation, ça, c'est encore mieux. Chaque personne travaille dans son métier. Oui. Et là, ça permet aux autres personnes d'effectuer également d'autres métiers. Ça donne du travail pour l'emploi. Mais si vous prenez les 3 métiers, vous êtes scénariste, réalisateur, producteur, est-ce que vous allez donner la chance à d'autres personnes? La question est vraiment la bienvenue. Je ne monopolise pas, en fait. Moi, j'écris le scénario parce que je n'ai pas les moyens. Je suis un réalisateur, j'essaie de réaliser. Maintenant, la boîte, la maison de production, c'est ma maison de production. Donc, c'est mon nom. Pour avoir l'autorisation de tournage, c'est à mon nom. Mais je peux venir appeler quelqu'un, un aîné, pour lui dire, voilà ce que moi j'ai. Parce que moi, je n'ai pas les financements. Voilà ce que j'ai. Tu vas prendre l'argent pour gérer, en fait, la production. Est-ce que vous voyez? Donc, lui, il prend l'argent. Il est comme directeur de production. Et c'est lui qui est là maintenant pour discuter avec les gens, pour dire, on n'a pas l'argent, on va te donner du carburant. Nous savons que ça dépasse ça en énergie et tout, le fait même que tu t'engages et tout. Mais comme, vu la réalité, voilà ce qu'on peut.
Vous voyez. Ou bien en post-production, quand je postule peut-être au niveau du ministère et qu'on m'accorde en fait une petite somme pour la post-production, là, moi, je me réfère en fait à mon monteur. Fais-moi une facture, en fait, où je peux déposer. Il fait une facture de 1,5 million et tout. On part déposer, on a les 1,5 million. Je viens, je lui remets les 1,5 million. Voilà, parce que moi, c'est le produit que moi, je veux. Maintenant, si lui, il peut enlever quelque chose pour me donner, moi, je ne veux pas cracher dessus. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça que nous fonctionnons, en attendant peut-être de trouver, bien sûr, des producteurs. Parce que tu peux pas faire les trucs à la fois. Moi, quand j'écris, par exemple, même la promotion des films, je suis obligé de chercher encore de l'argent pour trouver les festivals et puis faire les inscriptions. Et ça me fatigue parce qu'à un moment, je peux plus écrire un scénario, je suis dans la promotion du film. Voilà, justement, ça fatigue, en fait. Donc, du coup, si on a quelqu'un, en fait, peut-être par rapport à votre émission, quelqu'un va voir et la personne va dire, il m'intéresse peut-être, je vais essayer de produire un film. Sinon, si tu as un producteur, c'est plus facile. C'est ce qu'on souhaite, en fait. Mais pour le moment, comme j'ai dit, nous sommes des apprentis. Il faut qu'on arrive, en fait, à faire petit à petit pour se faire connaître. Et ensuite, les producteurs vont venir. Est-ce que tu ne te perds pas parfois? Jusqu'à présent, non. Parce que côté argent, moi, je n'entre pas dans le côté argent. C'est comme ce que je vous ai dit. Le dernier film que je viens de faire, c'est Syrah, c'est 23 minutes, c'est un court-métrage. Parce que moi, je suis dans les courts-métrages. D'accord. J'essaie quand même de me spécialiser dans les courts-métrages. Après, les longs et puis tout, ça va venir. Mais j'essaie d'abord de faire des courts-métrages. Donc, quand je remets l'argent au producteur, c'est lui qui gère, c'est lui qui discute avec les gens, c'est lui qui dit. C'est même pas une discussion, puisque moi, je réunis les gens avec l'esprit, en fait, de dire aux gens qu'on va s'entraider. Moi, je réunis les professionnels et puis j'explique. Je donne le scénario. Le professionnel va aller lire, le cadreur va aller lire. Le dernier cadreur que j'ai eu, c'était Maïga. Voilà, Maïga, Bazemo, Stigman, qu'on appelle Amado Karambera, qui sont les ingénieurs son et tout. Donc, quand ils ont pris, ils partent lire et puis je dis, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous pouvez m'accompagner pour que je puisse, parce que c'est de l'accompagnement, je ne peux pas les payer. Vous pouvez m'accompagner pour qu'on puisse faire ce projet? Ils disent oui. Je dis, bon, il n'y a pas l'argent. Donc, le monsieur là va vous contacter, il va vous dire, on va juste vous remettre du cadre. Apparemment, dans le cinéma, il n'y a toujours pas l'argent. Hein. Moi, je ne l'ai pas encore eu. Moi, je ne l'ai pas encore eu. Moi, je parle de moi. Je parle de moi parce que je ne peux pas dire que dans le cinéma, il n'y a pas l'argent. Le cinéma a de l'argent. Mais moi, c'est une industrie. Oui. Voilà, une industrie, ça doit fonctionner. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait de l'argent. Mais moi, comme je vous ai dit, nous sommes des apprentis. Nous, on n'a pas encore eu. Mais il faut qu'on se fasse connaître. Et si on dit aussi qu'on ne va pas faire parce qu'on n'a pas l'argent, on va s'asseoir, personne ne va nous connaître. Donc, on est obligé de faire. Tu vas attendre que non, le film est sélectionné ici, il a eu tel prix, il a fait quoi. Souvent, c'est l'argent même du biberon qu'on prend et puis on dit, OK, l'enfant, on va te sévrer, mais on va faire ça. Parce que si on ne le fait pas, on ne va pas vivre, en fait. Voilà. C'est une des visions, c'est mon combat. Il faut que je fasse. Oui. Voilà. Parce qu'il y a eu des époques où, il y a un temps, les dépenses aussi n'étaient pas comme ça, les charges n'étaient pas ça. Tu pouvais suivre. Et beaucoup sont des autodidactes, ce qui est normal. Mais nous, on allait à l'école et on payait. Moi, j'ai payé 625 000 francs par an. Première année, deuxième année, troisième année. Je pense que c'était 800 000. Et même que, je vais te dire, je n'ai pas encore fini de payer le CFT même en master. Vous allez m'amener à parler beaucoup, non? Parce que j'ai pas l'argent. Tu te lances dans la réalisation, la scénarisation. Mais moi, j'ai commencé à réaliser quand j'étais déjà ici. Je vous ai dit que je suis arrivé à l'ISIS avec déjà beaucoup de trucs, en fait, en tant que metteur en scène, en tant que conteur, en tant que comédien. Et j'ai l'habitude d'être avec les comédiens, je cause avec eux, donc je sais qui peut jouer dans mon film et tout. Donc, du coup, moi... Et tout ça ne te permet pas d'avoir... Non, et je suis en même temps... Non, et je suis en même temps premier assistant. En deuxième année, je devais assister à un Belge qui était la forêt de Djibril. On a fait la forêt de Djibril au Burkina, dans les provinces et puis au Sénégal. Et ça a été projeté à l'Institut français. Donc, moi, déjà, je suis rentré et puis voilà. Et moi, j'ai jamais produit un film, en fait, comme ça, de l'ISIS. J'ai fait l'ISIS, mais j'ai pas encore fait un film de l'ISIS. Le seul film que j'ai pu faire, c'était un projet scientifique avec le Goethe et puis l'IRD. Voilà, où l'ISIS devait normalement être le partenaire parce que nous, on nous en choisit. Et puis voilà, moi, c'est le seul film. Deuxième année, j'ai pas fait de film. Troisième année, j'ai pas fait de film. Master, j'ai pas encore fait de film. Et justement, quel est Donc, si moi, j'attendais... genre de film? Genre de film. Moi, je dois faire... En fait, j'ai même pas encore commencé. Mais je dois faire tous les genres parce qu'il y a plusieurs genres cinématographiques. Mais pour le moment, moi, je suis beaucoup plus dans les documentaires de création. Voilà, et les fictions. Voilà, je fais des fictions, en fait, beaucoup plus expérimentales, beaucoup plus... C'est quoi un documentaire de création? Documentaire de création, c'est, comme vous l'entendez, souvent il y a un peu de la mise en scène. Ah, OK. Un peu de la mise en scène, c'est-à-dire... tu peux... C'est-à-dire, si je viens pour des interviews,
moi, je te prends en fait pour un personnage. C'est-à-dire que tu incarnes en fait quelque chose. Même si je te dirige pas et tout, tu incarnes quelque chose. Et pour moi, c'est à la fin, que je mets pas des cartons pour dire, voilà, un tel qui est en train de parler, c'est l'interview de Josiane. C'est à la fin que je dis avec Josiane et tout. Ça, c'est un modèle. Mais c'est pas ça qui définit en fait le documentaire de création. Le documentaire de création, c'est le fait que il y a un peu de la mise en scène, il y a personnage, il y a un scénario que j'écris et que j'essaie d'imaginer, même si c'est qu'il y aura en fait de l'improvisation, de l'imagination et tout. Mais je suis déjà aux aguets, déjà au début, comment je fais ça? Est-ce que je fais qu'il y a l'eau qui coule? Est-ce que je fais qu'il y a des lampes qui dansent en fait dans le noir? Est-ce que j'écris un poème et c'est de ce poème maintenant que je vais aller. Vous voyez, donc je fais déjà de la création. Je parle de l'ordre en fait de ma création. Même si le documentaire normalement c'est de la création, mais moi je Oui, parle, c'est ce que je voulais dire. parle au-delà en fait d'une autre vision en fait pour combiner en fait les trucs en fait. Ouais. Donc, C'est comme si je fais un peu de documentaire fantastique. un peu fictif, c'est ça? Fictif. Est-ce qu'il y a Fiction. est-ce qu'il y a un documentaire, en fait, où on peut déposer la caméra et ça filme sans qu'on ne modifie quelque chose? Est-ce que ça, c'est possible? Non, il y a plusieurs genres de documentaires. Non, il y a plusieurs genres de documentaires en fait. Il y a du docu-docu. Le docu-docu, il n'y a pas de mise en scène. Vous voyez? Du début à la fin. Oui, il y a le documentaire ethnographique, il y a le documentaire animalier, il y a le documentaire de création. Ah, d'accord. Il y a tellement de documentaires en fait. Ouais, il y a des documentaires anthropologiques, il y a des documentaires sociologiques, il y a tellement de documentaires. Alors, par exemple, moi, j'ai eu des professeurs en fait qui sont beaucoup plus dans les documentaires de création. Quand je prends Isaka Konaté par exemple, qui a fait Akilita, qui a fait Yirika, c'est quelqu'un qui est dans les documentaires de création. Quand tu prends Issa Traoré Brahima, qui est dans les documentaires de création et qui fait en même temps des fictions. C'est comme un mélange en fait de fiction et de documentaire. Voilà, en termes simples. Je ne veux pas aller dans les trucs académiques où on nous a dit, parce que sinon on va traîner ici. On va traîner. Donc, et ça m'a beaucoup plu en fait. Ça m'a beaucoup plu que dans chaque documentaire, souvent même j'écris le poème, je dépose. Voilà. Pour faire les commentaires après. Voilà. Okay. Je parle les voix off. Donc, je parle maintenant sur le terrain, je fais l'immersion, je fais une bonne enquête et tout. Je fais la mise en confiance avec la population, mais ça va me prendre 2 ans ou 3 ans. Et ensuite, maintenant, je repars maintenant pour les filmer. Je filme en imaginant peut-être qu'il y a un oiseau qui est en train de voler et moi, j'ai besoin de l'oiseau parce que cet oiseau, je vais le récupérer en fait au niveau d'un arbre. Vous voyez, donc, je crée. Voilà. Vous voyez, je ne suis pas arrivé en disant, OK, comme je viens filmer la danse dodo là, je me contente de leur pas et tout. Non, moi, après ça, je vois qu'est-ce que c'est là mon début, l'introduction, la fin. Est-ce qu'il y a un fil conducteur? Quel est mon fil conducteur? Est-ce que c'est la voix off qui est mon fil conducteur? C'est ça, je parle en fait de création. De création, OK. Voilà, ouais. Et justement, en tant que réalisateur, comment on prépare un film? Moi, moi, je prépare un film en lisant beaucoup parce que, quoi qu'on dise, la roue, on n'invente pas la roue, quoi. Voilà, la roue est là. Et chacun ajoute en fait sa pierre. Alors, il y a tellement d'œuvres en fait dans le cinéma, il y a grammaire du cinéma. Moi, je relis en fait pour voir où est-ce que je dois mettre ma caméra, c'est quoi. Et puis voilà, il y a beaucoup de trucs en fait que j'essaie de lire. Et l'analyse en fait, je fais des analyses de films aussi, et l'esthétique, la sémiologie. Voilà, quand je pose une calebasse, à quoi ça signifie et tout. Quand c'est un canari qui est cassé, ça signifie à quoi. Donc, je relis ça, l'art en fait en général. Les livres d'art et tout, je fais beaucoup de lectures et je fais mon storyboard. Et puis voilà, je fais mon découpage technique en fait, quand voilà. Parce que souvent, je veux la caméra qui est plus proche, la caméra, surtout quand c'est un documentaire, je fais vraiment des caméras portées. OK. Ouais, plus portées. Puis voilà, portée, c'est quoi? Bon, que je fatigue le caméraman. C'est-à-dire que je veux pas que ça soit sur le pied. Je veux qu'il tienne ça. Parce que je veux être voilà, je veux qu'il tienne. Je veux que ça soit aux aguets. Par exemple, souvent le souris, je vais prendre le souris et puis je reviens au niveau du pied. Il y a un poulet qu'on a sacrifié qui est en train de faire des... Je pas... Voilà. Donc, si c'est avec la caméra et que moi, j'ai pas fait une bonne immersion, tout ça, ça va m'échapper. Parce que là, je fais pas de mise en scène, en fait. Les gars, je ne fais pas de mise en scène. Ils sont en train de jouer, je les prends. Les interviews, après, je choisis, je prends quelqu'un de... Mais là, je fais vraiment le cinéma réel. Voilà. Donc, je fais directement. Et après, maintenant, je pars faire ma création. OK, je vois. Oui, un peu. Donc, si la caméra souvent est posée, souvent on peut poser parce que je peux prendre peut-être un plan large et un truc, mais les détails, je souhaite que la caméra soit vraiment au truc, quoi. Souvent, même avec le caméraman, je peux lui dire, donne-moi, parce que quand je suis venu pour l'immersion, toi, tu n'étais pas là, donc donne-moi la caméra. Et c'est moi-même, je vais essayer de suivre, en fait, ce que je veux suivre. D'accord. Alors, j'ai une question pour toi de façon générale. Selon toi, le cinéma burkinabé doit
divertir ou questionner? Le cinéma est universel, en fait. C'est pas seulement le cinéma burkinabé, ça doit être universel. Je pense que le cinéma a toutes ses casquettes, en fait. Ça doit être didactique, c'est un moyen de communication, ça doit questionner, c'est une prise de conscience et tout. Par exemple, quand tu vois le film Katanga, en fait, de Danny Kouyaté, de notre doyen Kouyaté, tu vas pas dire que il y a du divertissement, mais c'est pas ça. Il y a un message qui est là. Ou bien, il y a une information, il y a une prise de conscience. Tu vois, même peut-être qu'on va dire même que non, on est en train d'indexer un tel ou un tel ou un tel. Mais non, ça veut dire que je pense que chacun apporte en fait son truc. C'est tout. Effectivement, question. On ne peut pas dire un modèle de cinéma pour que doit être dans ce. Parce que le cinéma modèle s'inscrit en fait dans le cinéma mondial. Il faut que le Burkinabé qui fait son film ici pense en fait au Chinois qui est de l'autre côté. Si je pose la question, c'est parce que quand on regarde les films qui sont sélectionnés au FESPACO et qui gagnent d'ailleurs les prix, la plupart ce sont des films qui relatent peut-être la tradition, la culture, qui posent des questions sur un sujet assez important. Les films de divertissement, par exemple, juste pour rire, ne sont pas forcément, comment dirais-je, qualifiés pour le FESPACO. Sincèrement, je ne connais pas. Parce que je ne connais pas les critères du FESPACO. Mais je pense que chaque FESPACO en fait, a un thème. Voilà, donc il faut se référer souvent au thème. Même les festivals, souvent, tu postules. Ils ont des thèmes. Voilà, il y a des thèmes. Okay. Ton film n'a pas été retenu, mais c'est parce que peut-être que ça n'entre pas en fait dans le thème en fait. Alors, moi, par exemple, j'ai pas encore eu la chance d'avoir un film qui est sélectionné au FESPACO. J'ai inscrit mes films au Milka pour permettre aux gens aussi de regarder, de savoir que non, il y a quelque chose en fait que j'essaie de faire. Voilà, donc du coup, je sais pas si les films qui divertissent ne passent pas. Mais cette année, en tout cas, j'ai vu de beaux films. J'ai vu le film de Danny Kouyaté, Katanga, et j'ai joué dedans même. Donc, et moi, je souhaitais même que ce film-là aille vraiment loin. Donc, Dieu merci, il a eu des talents d'or. Et il y a eu le film de Badini, Yikia, que nous, on a joué dedans aussi. Donc, on souhaitait aussi qu'il gagne. Je pense qu'il a eu le prix du président de Faso. Oui. Voilà, qui sont des films, en fait, d'actualité qui questionnent. Parce qu'on est dans un contexte, on ne peut pas aussi ignorer, en fait, ce contexte d'insécurité et tout. Il y a le terrorisme, il y a le terrorisme et tout. Donc, souvent aussi, ça peut faire vraiment des échos et tout. Parce que le cinéma aussi, ça transmet de l'émotion. Oui. Voilà, il y a l'émotion qui est là. Donc, si tu arrives, en fait, à amener le cinéphile dans l'empathie, il va aimer. Même du jeu, ils sont des humains comme nous. C'est vrai. Ils ont aussi des émotions, ils ont des sentiments et tout. Donc, s'ils sont dans l'empathie, ils vont sélectionner ton film. Alors, est-ce que tu as un rêve de cinéma que tu n'as pas encore réalisé? Moi, je n'ai même pas encore commencé à réaliser. C'est ça que je vous ai dit. Nous sommes des apprentis réalisateurs. Non, mais jusque-là, tu as quelques films. C'est pour ça, en réalité, si on se trompe là, les aînés doivent nous faire pardon. Ils doivent nous pardonner. Parce que nous, là, nous venons de commencer avec la fougue, avec l'envie et tout. Donc, souvent, on peut faire des trucs, en fait, qui ne plaisent pas, en fait, aux gens, qui ne plaisent pas à nos aînés. Mais c'est pas par une mauvaise volonté. C'est pas parce qu'on est inconscient et tout. C'est parce que l'envie aussi de faire, peut nous pousser peut-être à mal se comporter. Mais est-ce que tu as un thème particulier que tu aimerais réaliser? Moi, les thèmes que moi, je suis en train d'aborder actuellement, c'est la tradition, c'est les questionnements, en fait, de Dieu, de l'existence et tout. Voilà, la mort, tu vois, c'est des trucs comme ça. Par exemple, vous parlez de films d'amour, moi, je ne sais pas comment faire un film d'amour, j'ai pas encore fait. Mais pour moi, l'amour, en fait, quand moi, je décide de traiter un film d'amour, peut-être les gens ne vont pas dire que c'est de l'amour. Parce que moi, je vais peut-être parler de l'amour ancestral, l'amour où on disait que faut prendre une femme, en fait, donnée à un vieillard, parce qu'il y avait l'amour de la société. Pourquoi tu fais ça? Non, parce que pour moi, c'est de l'amour. Parce que les sociétés s'aimaient. C'était pas les individus qui s'aimaient, mais c'était les familles. La famille Yamouiro, la famille Ouedraogo, il y a une entente, il y a l'amour et tout. On décide de prendre la fille pour donner, en fait, donc, tu vois, tout ça, c'est de l'amour. Mais est-ce que tu es obligé de parler de l'amour ancestral? Non, c'est ça que j'ai dit. Si moi, je veux faire l'amour, moi, je ne peux pas faire l'amour, en fait, comme... de nos jours. Non, pas de nos jours, comme l'amour peint par les Occidentaux. Novelas. Voilà, comme les novelas. Moi, je fais l'amour, en fait, à ma manière, en tradition et tout. Même la tradition, quand tu pars et puis les traditionalistes font les trucs, c'est de l'amour. Ils ne vont jamais te demander, tu es de quel bord religieux, tu viens d'où et tout. Ils ne vont jamais te demander. Voilà, ce que tu es venu, ils vont te demander, voilà, tu es venu pour quoi? Et tu le fais. Donc, je pense qu'il y a de l'amour. Ouais. Donc, moi, je suis, en fait, dans des questionnements d'abord. Même si ça divertit, il y a des gens qui vont trouver que ça divertit. Ton amour est compliqué. Voilà. Bon, moi, je définis ça comme ça. Donc, espérons que beaucoup vont aimer.
J'espère. Ils vont se retrouver dedans parce que je pense Non, que la jeunesse d'aujourd'hui ne va pas trop se retrouver dans Non, je pense ce que sujet-là. il y a des sujets. Le dernier que j'ai fait, Sira, ça a été projeté en fait au Sénasa. J'ai fait tellement d'ellipses en fait à l'intérieur. D'accord. Et j'ai été surpris en fait que des gens, le citoyen comme ça, quand je dis citoyen comme ça veut pas dire c'est pas péjoratif, qui sont pas dans le milieu cinématographique et qui Comprennent. connaissent vraiment le cours, applaudissent et qui disent même la fin et qui disent ah il va faire comme ça, ah son petit frère a bouffé l'argent, alors que moi c'est pas dit parce que c'est un film en fait où il y a peu de paroles. Voilà, c'est une composition musicale de Sylvain Dando Paré et c'est beaucoup plus d'action. Voilà, donc je fais des ellipses et tout. Donc du coup, voilà, donc tu vois, souvent quand on fait un truc, il faut savoir que le gars qui regarde est 10 fois plus intelligent que toi. C'est vrai. Voilà, c'est pour ça que je parle de l'universalité en fait. C'est-à-dire que si tu fais, ne te dis pas, moi, je fais ça. Et voilà, tu te contentes en fait de ton intelligence. Il faut questionner l'Américain qui est de l'autre côté, questionner le Chinois, questionner le Marocain qui est de l'autre côté pour dire, est-ce que mon film peut être en concurrence, est-ce que mon film peut être en compétition avec ces films-là? Ah, d'accord. Est-ce que tu vois? Parce que c'est universel. C'est les mêmes codes. Les gars doivent comprendre c'est quoi qui est l'ellipse, c'est quoi qui est flashback, c'est quoi qui est quoi, c'est quoi qui est, tu vois, c'est quoi qui est un plan là, c'est quoi qui est un plan rapproché. Pour que tu as fait l'insert de la main. C'est ça, pour moi, en fait, qui est important aussi. Mais les gens comprennent. Les gens comprennent. Parce que beaucoup de nos films aussi, souvent, nous, en tant que des apprentis, souvent, on donne beaucoup plus d'informations. Donc, ça devient, ah non, je vais te gifler, et puis il gifle. C'est ce qu'on voit malheureusement. Alors qu'il a déjà donné l'information. Je vais te gifler, hein. Si tu te je vais te gifler. Mais déjà, j'ai un appel. Voilà. Et le téléphone sonne. Ah là. Ou peut-être souvent on fait la saturation. Tu vois? On voit la séquence, la scène qui est triste. Je prends. Il n'y a pas plus triste en fait que le décès. Tu vois? Oui. Quelqu'un qui est décédé, qui est un proche en fait, qui est... Ça est là. La scène même montre que tu es triste. Et on dit aux acteurs de pleurer. Et lui aussi se met à pleurer. Souvent, pleurer, c'est bien, mais souvent aussi, c'est pas bien, parce que tu fais de la saturation. Donc, les gens sont maintenant dans la sympathie, mais les gens ne sont pas dans l'empathie. Voilà. Les gens se disent, ben, OK, mais c'est normal qu'on pleure. Alors que souvent, quand tu fais le contraire, puisque je veux pas dire de ne pas pleurer, hein, je parle en termes de séquence. La séquence est triste. Quand on présente dans les cimetières et tout, où les gens marchent en fait, où on tient le cadavre, on va arriver et tout pour aller enterrer et tout, c'est triste. Si tu fais encore que les acteurs sont de côté en train de pleurer encore, tu fais ce qu'on appelle de la saturation. Et cette saturation ne touche plus, en fait, les gens. Par contre, si tu fais le cas, les gens amènent le corps, en fait. Le gars est triste. On voyait, en fait, l'évolution avec peut-être son père ou avec sa maman ou avec son frère, en fait. Où c'était vraiment, si on te voit pas, s'il se voit pas là, et puis le gars est là. Il rend son dernier souffle. Le gars n'arrive pas, en fait, à pleurer. On prend le corps, on amène le corps. Le gars arrive, il s'arrête comme ça, puis il regarde. Là, on enterre. Et puis, il fait juste un sourire, je sais pas comment vous appelez, c'est vous qui connaissez le gros français. Il fait un sourire comme ça au coin de ses lèvres. Les gens même vont se dire, lui, là, vu tout ce que vous le déroulez, là, peut-être que lui, il va aller se suicider. Donc, tu es dans le suspense. Tu crées en même temps le suspense et le cinéphile est accroché. Il attend. Qu'est-ce que le gars fait? Si le gars même revient à la maison, il prend une corde comme ça, et puis il sort, il dit, c'est fini. Le gars là sort. Après, peut-être que corde là, c'est pour aller attacher du bois qu'il va aller. Non, mais le gars là nous a eu. Tu vois, souvent, c'est des trucs, en fait. Il faut laisser le doute. Qu'on nous demande, en fait, de mettre dans notre truc, en fait. D'accord. Voilà. Mais nous, on n'a pas encore commencé, hein. Comme j'ai dit, nous sommes des apprentis. Non, donc, nous rêvons, en fait, de faire des trucs comme ça. Et nous sommes dans les bonnes écoles, parce que nous suivons les aînés. Les Oumarou sont là, on les suit, on regarde ce qu'ils font, les garçons Kaboré, les Guy Désiré Amouiro, les Issa Traoré de Brahima, les Kadi Jolie, on les suit. Les Raymond Tiendré, qui est mon papa, on les suit vraiment. Et on apprend un peu, pour pouvoir fabriquer un jour. Alors, tu es aussi comédien, conteur, formateur et directeur artistique. Pourquoi mélanger plusieurs arts en même temps? Ça se regroupe. C'est la même chose, en fait. Un conteur, c'est un comédien. Un conteur, c'est un comédien, il raconte des histoires. Ce sont ces mêmes histoires, en fait, que le comédien interprète. Le directeur artistique ou le formateur, en fait, en jeu d'acteur, c'est quelqu'un qui amène, en fait, le comédien à être juste dans son interprétation. C'est pas être le meilleur, à être juste dans l'interprétation. Voilà. Donc, parce que chaque acteur, nous sommes des acteurs, nous sommes as.
actif dans la vie, quand nous allons vouloir interpréter des personnages, il faut que vraiment nous soyons à la hauteur. Nous allons prêter notre corps, la voix, nos émotions à ce personnage. Ce n'est plus ce qui joue. Pour que cet acteur soit juste, il faut qu'on essaie quand même de le former. Parce que nous avons tous nos ressources créatrices. Il y a l'écoute, il y a la mémoire sensorielle, il y a la mémoire effective, il y a l'imagination, il y a plein de trucs en fait que nous avons. Tu vois? Et si on fait recours à tout ça, si on dit à l'acteur, tu l'as, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas la mémoire sensorielle, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas la mémoire affective. Seulement, c'est l'utilisation. Souvent, on oublie. Par exemple, quand je parle en fait d'un acteur qui doit jouer parce qu'il a perdu sa maman et tout, quoi. Même s'il n'a pas encore perdu sa maman, il a vu des gens qui ont perdu des proches. Il y a l'observation, il a vu des gens. Donc, il peut faire recours à cette mémoire-là et ajouter un peu maintenant de lui. Parce que moi, si tu me dis d'aller pleurer, en fait, et puis connaître la situation, c'est quelle situation? Est-ce que je pleure les funérailles, en fait, d'un proche, ou bien je pleure les funérailles, en fait, de mon rival? C'est pas les mêmes pleurs. Mais ici, par exemple, la question, c'est de comprendre pourquoi. C'est ça que je suis en train de Tu es dire. réalisateur. Voilà. On voit peu de réalisateurs qui jouent dans des films, ou bien qui sont comédiens, peut-être dans des scènes de théâtre. Dans leur film ou quoi? Peu importe. Un réalisateur qui joue dans son film. Même si c'est pas son film. Parce que vous jouez dans d'autres films, non? Moi, je joue dans d'autres films en tant qu'un comédien. Oui, tu es aussi comédien de théâtre. Oui. Si quelqu'un me voit. Tu es conteur. Oui. Directeur artistique. Oui. Directeur artistique, c'est-à-dire qu'en réalité, j'essaie, par exemple, sur des plateaux de tournage, même en tant que premier assistant, je dirige les comédiens. Je dirige les comédiens. Parce que les comédiens doivent répéter. Je dois écouter. Est-ce que les unités sémantiques sont respectées? Parce que souvent, la différence, en fait, entre le comédien qui interprète un personnage et quelqu'un qui vient faire de la littérature. Souvent, même quand vous regardez les films, là, vous voyez. Ce matin, quand je me suis levé là, quand j'ai brossé mes dents, c'est-à-dire, il donne tellement d'images, en fait, que toi, tu es fatigué, tu te dis, ah, le gars a fait du théâtre filmé, en fait. Alors que le théâtre, en fait, est le père ou bien la mère, en fait, du cinéma, parce que ça commence avec le théâtre. Donc, ce qu'il fait n'est pas du théâtre, mais c'est parce qu'il ne maîtrise pas, en fait, ce qu'on appelle les unités sémantiques, les blocs de sens. Il faut donner un bloc qui a un sens, les gens vont capter. Tu donnes encore un autre bloc qui a un sens, les gens vont capter. Donc, moi, quand je suis sur un plateau tournant en tant que premier assistant, ou bien quand on me dit, viens, tu seras coach, moi, j'écoute ça. J'écoute, je fais ce qu'on appelle les premières lectures. On fait quand même la recherche des intentions, parce que la phrase que le comédien doit dire doit avoir des intentions. Donc, on fait la recherche sur tout ça. Et puis, on va dire, quand tu dis, je pars, maman, j'ai eu mon bac, ça veut dire autre chose, en fait. Tu as une autre intention. En théâtre, on appelle souvent les sous-textes. Même si souvent, c'est pas les sous-textes en réalité. Et au théâtre, au cinéma, c'est les intentions. Tu dois trouver les intentions. C'est quelle intention quand tu dis ça? Donc, si je comprends bien. Quand je dis, maman, j'ai eu mon bac, alors que je suis avec mon ami qui est ici, qui n'a pas eu son bac, je dis, maman, j'ai eu mon bac. Peut-être que je vais dire, lui, là, il n'a pas eu ton bac. Souvent, il y a une intention qui est là, qui est souvent aiguisée ou qui n'est pas aiguisée. Quand je te parle de ça, maman, j'ai eu mon bac, tu es ma maman. Alors que mon ami n'a pas eu son bac, il m'a pas informé, mais j'ai appris qu'il n'a pas eu son bac. Mais nous venons en même temps dans la même cour. J'ai dit, maman, j'ai eu mon bac. Les gens vont dire, ah, si c'est juste maman, j'ai eu mon bac là, qui ne peut pas dire ça? Alors qu'on a une intention qui est là. En disant ça, c'est pas, je donne l'information à ma maman, mais je dis à mon ami aussi, c'est-à-dire, c'est comme, et je sais pas comment, c'est comme ça. La phrase est là. Mon ami, toi, tu n'as pas eu pour toi, tu es un vaurien. Donc, si je comprends bien, c'est le fait de pouvoir être comédien, conteur qui te permet de pouvoir voir les choses clairement dans les mises en scène au cinéma. Non, c'est le fait que j'essaie de me former. Parce que tout ça là, c'est la formation. J'essaie de me former en tant qu'un comédien. Et même si c'est pas encore arrivé, j'essaie de me former en tant qu'un conteur. Parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas compté. Parce que voilà, je suis dans d'autres trucs. J'essaie de me former comme directeur artistique en suivant Idével Meda Maestro, qui m'a tenu pendant 3 ans à Isis et qui, voilà, j'ai la chance d'être avec lui dans le théâtre et dans plusieurs projets et tout. Donc, je suis toujours en train de me former. Et en réalisation, je suis en train de me former et j'ai pas encore fait un bon film. Donc, du coup, je suis en train de me former. Donc, mais moi, l'avantage que j'ai, c'est le fait que je suis un comédien.
et que je sais parler aux comédiens et qu'en même temps, je suis un conteur et qu'en même temps, la formation que je reçois et que j'essaie de former des comédiens, ça me permet aussi d'avoir quelques longueurs, même si c'est un peu, quoi. Voilà, vous voyez, non. Et quand je vais réaliser, je sais ce que je veux. Est-ce que le comédien doit parler ou ne doit pas parler? Est-ce que quand il dit, est-ce que ça me plaît? Est-ce qu'il doit le dire autrement? Tu vois? Donc, ça, c'est à moi. Ça c'est aide moi. à la réalisation. Ça m'aide. Moi, ça m'aide. Mais c'est pas pour autant. Il y a des réalisateurs, des très grands réalisateurs, qui sont pas des comédiens, Oui. qui sont pas des conteurs, qui sont pas des formateurs et tout. Voilà, qui sont pas des metteurs en scène. Il y a des gens qui viennent faire la mise en scène et puis ils réalisent aussi. Il y a tout ça. Alors, dis-nous, parmi tous tes postes de réalisation, scénariste, producteur, comédien, conteur, formateur et directeur artistique, tu te sens le plus dans quel rôle? Dans la réalisation. Pourquoi? Ça regroupe tout ça, comme ce que j'ai dit. Parce que la réalisation, je dirige en fait des gens. Vous voyez? Je dirige, je donne des instructions à des techniciens, je donne des instructions à des acteurs pour façonner en fait une œuvre cinématographique. Donc tout est dedans. Je les dirige en même temps. J'essaie de voir ma mise en scène. Donc il y a tout. Ouais. Donc ça regroupe en fait tout ce que je suis en train de faire. Tant qu'un comédien, souvent quand la personne dit la phrase, moi j'écoute, je dis non, non, non. Ici c'est pas ça. Tout de suite j'étais sur le court-métrage en fait de Aziz Nikiema. L'homme d'un doute en fait, avec Sem Film. J'étais son premier assistant parce que c'est des jeunes qu'on doit recruter. Donc, c'est des élèves et tout. Donc, il a fallu qu'il y ait un temps pour qu'on répète avec les jeunes, pour qu'on travaille avec les jeunes. Donc, ça, c'était un avantage pour moi parce que je suis en même temps un formateur, je suis un comédien. Donc, quand le gars vient et puis n'a même pas pris en compte en fait ce que je lui ai dit, moi, je dis non, toi, tu es allé dormir avec le scénario. Il n'a pas fait ça. Il dit non, il n'a pas bossé. Monsieur, il a dit non, il n'a pas bossé parce que hier, on a corrigé ça. Tu vois, donc, ça me permet d'être un peu en avant parce que quand je prends le scénario, j'essaie d'aller lire. J'essaie d'aller travailler sur le scénario, chercher les intentions même des comédiens. À un moment, je connais tout le texte en fait des comédiens. Alors, on va naviguer un peu vers tes distinctions. Tu as reçu plusieurs distinctions, à savoir le prix du meilleur film africain au Festifis avec La danse des devins, meilleur réalisateur documentaire à la nuit du cinéaste, Silu d'or du meilleur court-métrage au Résis, encore avec La danse des devins. On voit que la danse des devins se répète plusieurs fois. De quoi parle ce film, en fait? C'est des devins. Ce sont des devins. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi les devins? Il y a qui ne comprennent pas. Pour moi, devin, ça rapporte, c'est plus proche en fait de divinité. OK. Ouais. Donc, quand tu apportes de la lumière, tu es un devin. Par exemple, si on éteint la lumière et qu'on éteint, on est dans le noir et qu'il y a une lumière, en fait, c'est une source de divinité. Et ça nous éclaire, ça donne quelque chose en fait. Donc quand moi je parle en fait, interroger les traditionalistes en fait qui disent non, à l'époque il y avait ça, nous on a fait ça. Nous donnons l'eau aux ancêtres qu'on appelle le djipon. Et c'est pas du fétichisme en fait. Nous donnons l'eau aux ancêtres, c'est le djipon. Le boro, c'est un fétiche toussiant qui possède ses enfants. Quand ils reviennent, ils ont des cris. Et puis, le gars est inconscient. Il va livrer des messages et tout, de protection et tout. Pour moi, ce sont des devins. Ou quand ils tuent leur poulet et que les poulets font des pirouettes et tout. Pour moi, le poulet, c'est un devin. Et ça renvoie à quelle culture? Ça a été tourné où ça? La danse du devin a été tournée à Toussiana, à Kakelebougou, et puis à Banfora, parce que je suis descendu avec les dozo. Dans les cascades. Au niveau des falaises, voilà, au niveau des cascades, voilà. Donc, c'est cette zone, en fait. Donc, la danse du devin, ça parle de tout ça. Ça parle de la tradition et tout. Et c'est une série. Série de... C'est une série documentaire, en fait. Ouais, c'est une série documentaire de 10 épisodes pour la première saison. Donc, je suis sur le deuxième épisode. Et je dis une série parce qu'il y a eu des documentaires au Burkina, mais c'est pas, il y a eu le Salma au niveau de la RTV et tout. Mais moi, je fais une différence, en fait. Parce que moi, j'ai un fil conducteur. J'ai pas dit que ça, on n'a pas de fil conducteur, mais le Salma, quand j'ai regardé, on prend quelqu'un qui est de l'autre côté, on le filme, on prend un dozo ici. Mais pour moi, c'est un fil, en fait, voilà, vous voyez, il y a le fil. Et c'est le contenu seulement qu'on change, en fait. Le fil reste tel, le début, la fin. Et maintenant, voilà, c'est ça. Et la voix off. C'est une voix off qui dit, voilà. Et puis voilà. Et puis mais pourquoi avoir choisi d'aller jusqu'aux cascades pour aller filmer? Pourtant, toi, tu es de Béro. Tu aimes aussi, non? Oui. Pourquoi ne pas aller filmer, par exemple, sur vos traditions? J'essaie de faire des recherches, en fait. Et les recherches m'ont poussé à aller là-bas. Je suis allé à Toussiana sans savoir, en fait, que
j'allais faire un documentaire, en fait, sur le Boro et tout. Ouais. Je suis allé à Toussiana parce que j'ai un ami qui est là-bas, qui est en même temps un papa, qui est de la tradition, qui fait la danse, qui joue au balafon et tout. Voilà, qui est Mathias Mbié. Donc, du coup, moi, qui vient au FITMO, parce qu'il vient au FITMO avec sa troupe et tout. Donc, je suis allé, en fait, échanger avec lui, et connaître un peu la nature, voir comment et tout. Donc, vous voyez, donc, j'ai fait les recherches là-bas. Et je partais, je revenais, j'ai fait plus de 3 ans. Et il y a eu la mise en confiance, il y a eu la confiance qui s'est établie et tout. Donc, j'ai fait en même temps l'immersion. Je suis allé regarder comment ils font, la danse et tout. Je suis allé filmer, en fait, des trucs qu'il fait, qu'il appelle Fesculture, Festival culturel toussien. Je n'ai pas filmé et pour lui-même. Vous voyez, donc, c'est de ça que j'ai eu maintenant, après avoir fait tout ça, une bonne immersion, la mise en confiance, une bonne enquête et tout. J'ai dit, donc, je vais faire le premier épisode, en fait, de la danse de divin là-bas. Alors, dis-nous, Issa, parmi tes films réalisés, y a-t-il quelques-uns en particulier dont tu n'as pas cité ici et que tu aimerais inviter les gens à aller voir? Oui, il y a des films que j'ai fait. Le dernier, par exemple, qui est Sira. Sira qui veut dire esprit, que j'ai dit avec esprit. Sira. En Siga. OK. Et esprit, on peut définir ça comme on veut. Mais moi, j'ai mis esprit parce que c'est ça qui me parle plus. Peut-être les gens vont regarder pour dire que c'est pas Sira, mais moi, c'est faux, peut-être une Sira. Et pour moi, il y a des esprits dedans. Donc, j'invite vraiment les gens à suivre ce film parce que c'est vraiment, vous n'avez pas eu de divertissement et de questionnement. Je pense que là, ça questionne beaucoup plus, en fait. C'est aussi un documentaire? Non, ça, c'est une fiction. Une fiction. Dans ma vie, j'ai déjà fait 2 fictions. Et Peviro, qui veut dire coquille vide, qui est presque mieux aussi. Et ça, c'est pendant Covid, là, quand les gens étaient confinés, que moi, j'ai sorti faire ça. Avec 22 ou 23 acteurs, en fait, sur scène, mais qui ne parlent pas. Où il part interroger, en fait, le féticheur, il part interroger l'imam, il part interroger, en fait, le catéchiste, ou bien c'est le prêtre là. Et ensuite, maintenant, ils vont rencontrer Dieu qui est un rasta et tout. Voilà, ça, c'est dans ma philosophie, en fait. Voilà. Et après, j'ai fait d'autres, hein. La roue de l'histoire, qui est un conte, le conte, en fait, et un documentaire que j'ai présenté à Clap Livoire et tout. Et puis voilà, il y a eu aussi Les Hommes de demain. Les Hommes de demain, c'est pratiquement, en fait, sur les récréatrales, en fait. Et ça, j'ai eu le soutien, en fait, du ministère pour la post-production. Et puis voilà, petit à petit, la danse des devins, et puis voilà, Sira et tout. Alors, quel regard portes-tu sur le cinéma burkinabé? Bien. Le cinéma burkinabé se porte à merveille. On vient même d'avoir les talents d'or. Donc, je pense que c'est en même temps, on dit quoi, invite, non? C'est en même temps, ou bien c'est une invitation. Une manière d'inviter les gens. C'est une manière d'inviter, en fait, nous, en tant que des apprentis, à mieux, en fait, nous questionner, à mieux apprendre et tout pour faire aussi des œuvres de bonne facture. Donc, le cinéma burkinabé se porte à merveille, même que au niveau FESPACO, je pense qu'on avait pas mal de films, en fait, qui étaient au FESPACO. Oui. Voilà, donc, voilà. Et les films burkinabés sortent. Il y a pas mal de films qui sont dans les festivals, ailleurs et tout. On entend parler. Donc, la culture burkinabé est vraiment vue au-delà, en fait, de nos frontières. Voilà. Et pour finir, quel est ton prochain projet filmique? J'ai parlé déjà du projet avec la dame à Bamako. J'ai aussi un film, en fait, un scénario que j'ai écrit sur une fille qui se prostitue. Et puis voilà, après. Et puis j'ai écrit aussi sur les causes du terrorisme. Et il y a aussi un autre projet que je suis avec des Maliens pour une série. J'ai écrit l'épisode pilote. Donc, si vraiment on a les moyens, je dois aller pour l'épisode pilote. Mais ça, c'est des projets, en fait, un peu, quoi. Et les projets, là, c'est en fonction de financement. C'est mélanger des documentaires et des fictions, ça c'est. C'est des fictions, c'est des documentaires. Il y a un documentaire sur l'eau que j'aimerais vraiment faire. Peut-être que c'est ça qui sera mon premier projet. Sur l'eau, où je personnalise l'eau. L'eau devient une personne qui parle. OK. Ouais. Documentaire de création. Je pense que j'ai donné le scénario à des gens, mais ils n'ont pas compris. Donc, j'ai fait peut-être un teaser qui peut peut-être permettre aux gens de savoir là où je vais aller. Alors, nous sommes pratiquement vers la fin de l'émission. On va lancer la rubrique coup de cœur et on revient pour la suite. Ouvrons à présent la fenêtre coup de cœur et on revient. Alors, Issa, Oui. dis-nous quel est ton coup de cœur dans le milieu du cinéma?
J'aime la façon de travailler de Denis Kouyaté. Denis Kouyaté. Ouais. Dans Katanga, c'est une école en fait. C'est une école où nous, en tant que des apprentis, nous devons être à l'école en fait de Denis Kouyaté. Voilà. C'est un gars qui est humble, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il fait et qui parle avec conviction, qui parle avec enthousiasme, qui parle avec un sens d'humanisme en fait. Voilà, il te dit pas, toi tu es un petit, voilà, il y a pas ça en fait. Voilà, donc moi j'ai appris que la réalisation, il y a d'autres manières en fait de faire. Je veux pas dire que les autres aînés ne le font pas, mais vous m'avez demandé en fait un coup de cœur. Et mon coup de cœur, C'est Denis Kouyaté. Denis Kouyaté, sa manière de travailler, sa manière d'être. Nous étions comme ça sur le plateau. Pas trop important en tant que tel. Bon, je sais qu'il n'y a pas un comédien qui n'est pas important sur un plateau, mais je parle en tel génie en fait. Mais la considération et tout, et comme je venais observer sa manière de travailler avec les autres, même quand je ne tourne pas, c'est vraiment mon coup de cœur dans le milieu. Est-ce que tu as un appel à lancer à l'endroit des autorités? Ça ne manque pas. J'ai parlé déjà du BBDA. Voilà, donc parler du BBDA, je parle du ministère, je parle des aînés, voilà, qui nous dévanciés, qui nous ont formés, voilà, de nous tendre, ils nous tendent la main, mais ils peuvent encore tendre plus, quoi. Voilà, de nous épauler, de nous prendre vraiment comme, voilà, leur enfant, leur fils, des gens qui sont là pour apprendre avec eux. Et essayer aussi de nous mettre aussi dans les conditions pour que nous puissions aussi, en fait, réaliser nos œuvres. Voilà. Et parce que ce que tu as dans ta tête, souvent, tu n'arrives pas à expliquer à quelqu'un. Il faut déjà que tu fasses pour que la personne sache que non, effectivement, c'est ça qu'il voulait dire. Souvent, on écrit. Moi, j'écris le scénario, mais souvent, j'ai des structures, il y a des trucs, en fait, des temps que peut-être qu'il y a des gens qui... Même si je fais lire par des aînés, souvent, ils lisent, ils me disent ce qu'ils pensent, je peux corriger à gauche, à droite. Et puis, voilà. Mais souvent, ceux qui n'ont pas les moyens pour le faire, ça reste des scénarios qui sont entassés. Pourtant, nous sommes dans un monde que nous sommes un peu nombreux aussi. Et si tu ne le fais pas, on ne parlera jamais de toi. C'est vrai. Et tu restes dans les oubliettes. Donc, il faut le faire. Il faut faire. Donc, nous avons besoin des moyens et tout, de l'accompagnement, en fait, pour pouvoir le faire. Je ne dis pas qu'ils ne font pas, ils font. Mais c'est insuffisant. Voilà, on demande de faire plus. Espérons que ça écrit sera entendu. Je l'espère bien comme nous sommes là et que vous êtes là. Et peut-être que c'est le canal, en fait, qui va faire que ça sera bien entendu et que les gens vont nous appeler demain ou après-demain pour dire, OK, venez, on a écouté. Venez faire ça, on va voir si vous allez pouvoir faire ou pas. D'accord. Voilà. Je vous rappelle, ce soir, nous étions avec Issa Tienglobero, qui est scénariste, réalisateur, producteur dans le cinéma. Il a également bien d'autres compétences en tant que comédien, conteur, formateur et directeur artistique. Issa Tienglobero, nous sommes à la fin de cette émission. On te remercie d'être passé à Actu Ciné. C'est moi qui vous remercie énormément parce que vous m'avez permis, en fait, de dire quelque chose. On a beaucoup appris grâce à toi. Moi, j'ai beaucoup appris aussi grâce à vous. Parce qu'il y a l'écoute. Il faut écouter et puis on apprend des uns et des autres. Un dernier mot. Un dernier mot, c'est... On dit que la parole est sacrée, mais elle est très difficile à manier quand il ne s'agit plus de dire bonjour ou bonsoir. J'ai essayé de manier, mais si ma langue m'a trahi, que je demande humblement pardon à tous ceux qui vont suivre, en fait, l'émission. OK, merci bien à toi. Merci. Et quant à vous, chers internautes, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci de rester connectés à Zobre Web TV. Et on se dit à la prochaine. Zobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.